Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ado avec un H. Je suis originaire du Burkina Faso. Je fais mes études à l'Institut biblique de Genève et je suis en stage pastoral dans cette église, cette merveilleuse assemblée. Et je loue le Seigneur pour tout ça. Alors, c'est effectivement un message adressé surtout aux enfants, aux plus petits, mais j'ose croire, comme Jonathan le disait aussi, qu'on aura une portée pour les adultes, pour les parents. Alors, tantôt, on parlait des cadeaux, les enfants, que vous avez reçus à Noël. Mais est-ce que c'est à Noël seulement qu'on reçoit des cadeaux? Ah, je vois un doigt qui fait comme ça. Ah, bien dit, et là, aussi pour les anniversaires. OK. Il y a encore un moment dans la vie où on reçoit des cadeaux, hormis Noël et les anniversaires. C'est en même temps l'anniversaire, mais c'est un anniversaire durant lequel on n'est pas encore conscient que c'est notre anniversaire. C'est le jour de la naissance même. Est-ce que vous savez ce qu'on a l'habitude d'offrir comme cadeau à un enfant qui vient au monde dans mon pays, au Burkina Faso? Non, je vois les têtes qui font comme ça. Non, on ne sait pas. Alors, il y a 3 principales choses que les gens ont l'habitude de donner au petit bébé et à ses parents. La première chose, c'est du savon. Du savon. Du savon, du gel douche. Donc, le savon, c'est pour la toilette du bébé et aussi pour la lessive de ses vêtements. La deuxième chose, c'est de la nourriture et des fruits pour aider la maman à pouvoir vite reprendre ses forces après l'accouchement. Et la troisième chose, c'est de l'argent. Et vous voyez ce joli bébé? Vous voyez ce qui est posé là? Eh bien, c'est un billet de 1000 francs CFA que quelqu'un a donné au bébé comme cadeau. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment pour le bébé là, mais c'est aussi pour lui. Les parents ont besoin de cet argent pour payer les frais liés à l'hospitalisation. Ils sont restés pendant des jours à la maternité, donc il y a des frais. Il y a une facture à payer. Et cet argent que les gens donnent va aider les parents à pouvoir prendre en charge les frais liés à l'hospitalisation. Alors, habituellement, ceux qui donnent ces cadeaux sont des gens qui connaissent les parents du bébé. Ça peut être les gens de la famille, donc soit les frères et les sœurs du papa ou de la maman de l'enfant. Ça peut être des collègues de travail, donc des gens qui travaillent dans le même service que les parents. Ça peut être des voisins, des gens du quartier, des gens qui vivent dans la même colocation, dans le même appartement, presque. Des gens qui sont amis des parents, ou encore des gens de l'église. Mais toujours est-il que ceux qui font les cadeaux à la naissance du bébé sont des gens qui connaissent les parents de l'enfant. Alors, nous apprenons dans la Bible que notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, est aussi venu dans le monde comme un petit bébé. Alors, est-ce qu'il a reçu de la visite? La réponse est oui. Est-ce qu'il a reçu des cadeaux? Et la réponse est oui. Il a reçu des cadeaux. Est-ce que ceux qui lui ont offert ces cadeaux connaissaient ses parents? La réponse est non. Alors, qui sont ces étrangers qui ont visité le petit Jésus? Que lui ont-ils offert? Que lui ont-ils offert? Et comment ont-ils pu, je vais revenir là-dessus, et comment ont-ils pu lui offrir des cadeaux s'ils ne connaissaient même pas ses parents?
voici des questions auxquelles notre leçon de ce matin va essayer de répondre. Vous savez, la Bible nous explique que les tout premiers visiteurs de l'enfant Jésus furent des bergers. Des bergers qui passaient le temps dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et soudain, il y a un ange de Dieu qui leur apparaît et qui leur dit que le Sauveur est né dans la ville de David. Alors, qu'est-ce que les bergers font? L'ange leur dit qu'ils vont trouver l'enfant dans une mangeoire, dans la ville de David. Alors, les bergers se dépêchent de se rendre à Bethléem. Et quand ils arrivent à Bethléem, ils trouvent effectivement l'enfant Jésus couché dans une mangeoire. Une mangeoire, c'est là où on donne à manger aux animaux. Et les bergers sont étonnés de voir que ce que l'ange leur a expliqué, c'est réellement ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont célébrer la gloire de Dieu. Ils vont dire des louanges à Dieu pour ce qui est en train de se passer. Et ensuite, ils vont retourner chez eux. Ce n'était pas encore le moment de donner des cadeaux. Mais déjà, il y avait une première visite. Ils sont venus voir l'enfant Jésus. Après la visite des bergers, la Bible nous explique que l'enfant Jésus a encore reçu de la visite d'un autre groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, la Bible les appelle les mages. Alors, on ne les connaît pas très bien, mais on sait qu'ils sont venus de très loin. Ils sont venus d'Orient. C'est probablement là où Daniel, vous connaissez bien Daniel, on vous a expliqué l'histoire de Daniel à l'école du dimanche. Daniel et ses 3 compagnons. Donc c'est probablement là où Daniel et ses 3 compagnons avaient servi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et ces mages, ils ont juste vu une étoile. Ils ont vu une étoile. Une étoile dans le ciel. Une étoile pas comme les autres, une étoile spéciale qui brillait dans le ciel. Et en voyant cette étoile, les mages ont compris qu'elle signifiait la naissance d'un roi, la naissance d'un grand roi dans le pays de Juda. Et Jésus est ce roi qui était né. Bien qu'il soit venu au monde comme un petit bébé, il est le plus grand de tous les rois. La Bible nous dit que même les anges ont adressé des louanges à Dieu au jour de sa naissance. Alors, Jésus est le roi de tous les rois. Et qu'est-ce que les mages vont faire? Les mages vont décider d'aller voir ce roi des rois. Jésus est, en fait, le Fils de Dieu. Et Dieu, c'est son Père. Et ce Dieu qui a tout créé a fait en sorte qu'il y ait une étoile dans le ciel, parce qu'il a aussi créé les étoiles. Donc, il a fait en sorte qu'il y ait une étoile spéciale qui brille dans le ciel pour révéler aux mages la naissance de son Fils, la venue de son Fils dans le monde. Alors, les mages veulent aller. Ils veulent y aller pour voir ce petit enfant. Ils se préparent à partir. Ils veulent aller rendre hommage à Jésus. Ils veulent aller lui offrir des cadeaux. Mais pour cela, ils doivent faire un long voyage, un très long voyage. Les mages doivent quitter leur famille, ils doivent quitter leurs amis, ils doivent abandonner leurs travaux pour un temps. Alors, ils marchent pendant des jours et des jours. Mais le voyage n'est pas seulement long. Le voyage est aussi dangereux.
Parce qu'ils doivent traverser un désert. Le désert, c'est un vaste étendue de sable. Et dans le désert, les températures sont extrêmes. Pendant la journée, il fait très froid. Il fait très chaud, excusez-moi. Pendant la journée, il fait très chaud et le soir, il fait très froid. En plus, il y a des voleurs qui peuvent vous surprendre à tout moment et vous dépouiller de tous vos biens. Malgré tout cela, les mages ne se découragent pas. Les mages regardent l'étoile qui brille dans le ciel. Ils savent que cette étoile annonce quelque chose de grand. Ils savent que cette étoile annonce la naissance du roi des Juifs, du roi des rois. Et ils ne veulent pas manquer de l'adorer. Alors les mages sont en route. Après ces longues journées de marche, après ces longues journées chaudes et glaciales, les mages arrivent enfin à Jérusalem. Et les habitants de Jérusalem devaient être surpris de les voir, parce qu'ils sont probablement nombreux et ils ne sont pas habillés comme eux. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Demandent les mages aux habitants de Jérusalem. Et ils ajoutent, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand ils disent nous sommes venus pour l'adorer, ils sont en train de dire nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Nous sommes venus pour nous abaisser devant lui en guise de respect et de soumission. Mais les habitants de Jérusalem semblent surpris. Ils semblent surpris de ce que les mages sont en train de dire. Ils semblent ne pas être au courant de la naissance de ce grand roi, de leur roi, en fait. Pour le moment, ils ont un autre roi, en fait. Et ce roi ne vient pas de naître. Ce roi, il est déjà adulte. Il s'appelle Hérode. Il n'est pas très gentil, vous savez. Et il n'est pas vraiment le roi des Juifs. Alors, le roi Hérode apprend qu'il y a des mages qui sont venus d'Orient et qui demandent d'après le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode n'est pas très content. Il veut être le seul roi. Alors Hérode rassemble des gens qui connaissent les promesses que Dieu avait faites à son peuple Israël par rapport à la naissance du roi sauveur. Et il pose des questions à ces personnes. Et on lui dit que c'est à Bethléem que le roi des Juifs devrait naître selon les paroles des prophètes. Alors qu'est-ce que Hérode fait? Hérode, il appelle en secret, donc ça c'est quand on l'informait, on a regardé, on a lu les Écritures, on s'est rendu compte, mais selon ce que les prophètes avaient dit, c'est à Bethléem que Jésus, le roi des Juifs, devait naître. Et maintenant, Hérode, il appelle les mages en secret et il leur demande quand est-ce qu'ils ont vu cette étoile pour la toute première fois. Et puis, il envoie les mages à Bethléem en leur disant ceci. Je vais vous lire ce que Hérode a dit aux mages. Je vais vous lire dans Matthieu 2, verset 8. Puis il les envoya à Bethléem, donc c'est Hérode qui envoie les mages à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » C'est assez étrange, hein? Le roi Hérode envoie les mages à Bethléem et il leur dit d'aller prendre des informations exactes sur le petit enfant. Et il leur dit que quand ils l'auront trouvé, de lui tenir informé pour que lui aussi il aille pour l'adorer. Mais c'est un piège en fait. Hérode ne veut pas adorer l'enfant Jésus. Hérode est jaloux de l'enfant Jésus. Il veut être le seul roi. Il veut faire du mal. Il veut faire du mal à l'enfant Jésus.
Oui, il veut tuer Jésus. Il pense que Jésus va prendre son trône et son royaume. Mais Hérode se trompe. Ce que Hérode ne sait pas, c'est que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il vienne se faire servir par les hommes. Non. Jésus est venu lui-même pour nous servir. Et plus tard, Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si le royaume de Jésus n'est pas dans ce monde, alors qui est le roi de ce monde? Oui? Alors, je t'explique. La Bible nous enseigne que depuis la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le monde entier a été contaminé par le péché. Et le monde qui était beau et où il y avait la présence de Dieu est devenu un monde de ténèbres, un monde où il n'y a plus la lumière de la vérité, un monde dominé par le mal à cause du péché. Et Jésus ne veut pas régner dans un monde qui est dominé par le mal. C'est Satan, l'ennemi de Dieu, qui est le roi de ce monde. Mais Jésus nous aime et il ne veut pas nous laisser sous le règne de Satan. Alors Jésus est venu. Jésus a apporté la lumière pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Jésus nous a apporté le royaume des cieux. Et si nous croyons en Jésus, il nous pardonne nos péchés et il nous fait passer du royaume des ténèbres au royaume des cieux. Tu comprends? Et la Bible nous dit exactement et plus clairement comment Dieu a mis cela en place. Je vais vous lire dans Colossiens chapitre 1, les versets 13 à 14. Il c'est Dieu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Donc, ces deux versets nous disent comment Dieu a mis le plan de notre salut en place à travers son Fils Jésus-Christ, en nous arrachant des ténèbres pour nous mettre dans son royaume céleste. Parce qu'en Jésus, nos péchés nous sont pardonnés. Alors, qu'est-ce que Hérode fait? Il envoie donc les mages à Bethléem. Mais les mages ne savent pas encore que Hérode veut faire du mal à l'enfant Jésus. Alors les mages suivent à nouveau l'étoile jusqu'à Bethléem. Et soudain, l'étoile s'arrête au-dessus d'une maison. Et peut-être tu te demandes, comment est-ce qu'une étoile peut se déplacer dans le ciel, en tout cas se déplacer et indiquer même une maison? Mais tu dois savoir que tout est possible à Dieu. On a dit, c'est Dieu qui a créé les étoiles. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et dans la Bible, vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous paraître incroyables. Mais ces choses nous révèlent combien Dieu est puissant, combien Dieu n'est pas limité, combien Dieu peut faire toutes choses. Par exemple, vous avez l'histoire de Jonas. La Bible nous raconte que Dieu a gardé Jonas en vie dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours. Vous avez la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël. Dieu a divisé la mer en 2 pour que le peuple d'Israël qui quittait l'Égypte puisse passer. Ils sont passés à sec.
Et après, Dieu a refermé la mer. Il y a tellement de miracles dans la Bible qui nous révèlent combien Dieu n'est pas limité, combien Dieu a tout pouvoir. Et nous devons croire à ce que la Bible nous dit. Parce que les mages eux-mêmes, ils croyaient. Et les mages arrivent là, l'étoile s'arrête au-dessus d'une maison. Les mages, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans la maison. Et quand ils entrent dans la maison, ils voient l'enfant Jésus et sa mère. Le roi des Juifs était là devant eux, comme un petit enfant. C'est merveilleux. Et pas seulement le roi des Juifs, mais le roi des rois, le Fils de Dieu, celui qui est venu sauver du monde du péché. Il était là, devant eux. Vous savez, parfois, nous consacrons nos prières à demander des choses à Jésus. Mais la meilleure attitude devant lui, c'est de l'adorer comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Et adorer Jésus, c'est lui dire combien nous l'aimons, c'est lui dire combien nous l'admirons. C'est vivre une vie conforme à sa parole, vivre comme il veut que nous vivions. C'est aimer sa parole, qui est la Bible. C'est de nous aimer nous-mêmes les uns les autres. C'est ne pas vivre dans le péché. C'est aussi parler du royaume des cieux qui nous a apporté aux gens autour de nous. Les mages peuvent maintenant adorer le roi des Juifs, le roi des rois. Alors, ils lui offrent 3 cadeaux. Je vois des doigts, mais on va pas vous donner la parole pour le moment. Alors, on a 3 cadeaux. De l'or, de l'encens. Ah, il y a un qui soupire derrière. Je vais le libérer, le délivrer de... Oui, vas-y. Et de la myrrhe. Bravo. Alors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces 3 cadeaux sont bien différents des cadeaux qu'un enfant au Burkina peut espérer avoir à sa naissance. L'or était le métal le plus précieux à cette époque. C'était la marque des rois. Et vous voyez un des mages qui s'abaisse, qui se prosterne pour adorer l'enfant Jésus en lui remettant son cadeau. Jésus reçoit de l'or. Il reçoit ensuite de l'encens. L'encens était brûlé dans le temple, comme dans l'église. Le temple, c'était là où on rendait le culte à Dieu. On utilisait l'encens et on brûlait l'encens dans le temple pour rendre culte à Dieu. Et puis, la myrrhe. La myrrhe était une huile qui était utilisée pour désigner les rois. Et c'était aussi une huile qui était désignée pour se parfumer le corps, qui était utilisée pour se parfumer le corps. Tous ces 3 cadeaux étaient des cadeaux très précieux. Jésus a été honoré par les mages. Ils l'ont adoré. Ils sont venus de très loin. Ils ont fait un très long voyage. Ils se sont prosternés devant l'enfant Jésus. Ils ont remis les cadeaux. Puis, quand les mages ont fini d'adorer Jésus, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Pardon? Ah, ils doivent repartir pour informer le roi Hérode, c'est ça? Merci, Ella. Mais est-ce qu'ils doivent le faire? Alors, Dieu va informer, Dieu va avertir les mages pour leur dire, ne retournez pas vers le roi Hérode, il faut rentrer chez vous.
Et c'est ce qu'ils vont faire, comme Lina vient de le dire. Ils vont passer par un autre chemin pour retourner en Orient. Mais Dieu savait que le roi Hérode va continuer à chercher l'enfant pour lui faire du mal. Alors Dieu envoie un ange qui va parler à Joseph. Et l'ange dit à Joseph de prendre Marie et l'enfant Jésus pour s'enfuir en Égypte. Et Joseph va obéir à la parole de l'ange. Ils vont aller en Égypte. Et quelque temps après, le roi Hérode va mourir. Et quand il meurt, il ne peut plus faire du mal à l'enfant Jésus. Alors l'ange va à nouveau se révéler à Joseph, qui est maintenant en Égypte, avec Marie et Jésus, pour leur dire de revenir en Israël. Voici un peu le schéma. Donc vous voyez le chemin depuis Bethléem jusqu'en Égypte, là. Et ensuite, ils vont faire le trajet retour pour repartir de l'Égypte jusqu'en Israël. Le règne d'Hérode était terminé. Hérode était mort. Mais le règne de Jésus ne finit pas. La Bible nous dit que Jésus règne pour toujours. Et nous serons avec lui si nous croyons en lui. L'enfant Jésus a reçu de la visite et des cadeaux de la part des gens qui ne connaissaient même pas ses parents. Dieu a permis que les mages voient une étoile dans le ciel. Il les a permis d'en comprendre la signification et il les a conduits à travers cette étoile jusqu'à son Fils Jésus-Christ. Les mages ont adoré le roi des Juifs, mais pas seulement. Le roi des rois, le Fils de Dieu, celui qui nous a apporté la lumière du ciel, celui qui nous a apporté le royaume des cieux, celui qui est venu payer pour notre péché, celui qui est venu mourir afin que nous ayons la vie. Alors peut-être ce matin, tu te demandes, qu'est-ce que moi aussi je peux offrir à l'enfant Jésus comme cadeau? Mais Jésus n'est plus un enfant. Jésus est reparti auprès de son Père dans le ciel, dans son royaume. Mais il veille tous les jours sur nous. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs si nous croyons en lui. Et Jésus n'attend pas de nous des cadeaux comme ceux des mages. Comme Jonathan lui disait, Jésus a lui-même le meilleur cadeau que nous puissions avoir pour la vie. C'est le pardon de nos péchés. Et si nous croyons en lui, nous entrons dans son royaume pour toujours, jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre avec lui. Alors, les enfants, j'aimerais m'arrêter là pour cette histoire et vous inviter à répéter ce verset avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Alors, on va répéter, ça veut dire que vous allez répéter après moi si je dis Matthieu 1, 21. Bon, 1, c'est le chapitre. 21, c'est le numéro du verset. Donc, on va dire Matthieu 1, verset 21. Donc, si je dis Matthieu 1, verset 21, vous répétez après moi Matthieu 1, verset 21. Et s'il y a des enfants qui nous suivent depuis les maisons, depuis la caméra, répétez aussi avec moi, après moi, pour qu'on apprenne ensemble ce verset. Est-ce qu'on peut y aller? Matthieu 1, verset 21. À vous. Elle mettra au monde un fils. Donc, vous répétez après moi, tout le monde. Surtout les enfants. Elle mettra au monde un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés. Et on dit encore Matthieu 1, verset 21. On reprend encore une fois. Matthieu 1, verset 21. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, les enfants, vous allez maintenant le dire tous ensemble depuis le début jusqu'à la fin. Matthieu 1, verset 21. À vous. Mon fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Alors, c'était pas bien harmonisé, il y avait... On va faire les garçons à part et les filles à part. Alors, les garçons debout. On va voir si votre voix porte le plus, si vous êtes des basses, ou si vous chantez, je ne sais pas, soprano. Alors les garçons, ah ouais, ok. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle mettra, allez, on répète tous ensemble. au monde un fils que tu appelleras Jésus. Alors, Jonathan a été clément. Donnera le nom de Jésus, Car car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Alors, bravo les garçons. Est-ce que les filles vont faire mieux? Je ne sais pas. Elles sont où les filles? Ah, alors là, c'est chaud aujourd'hui, hein? Matthieu 1, verset 21. Les filles, à vous. Allez. Uh-huh. Alors, la clémence, ouais. De ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Alors, c'est pas grave, hein? Vous y arrivez, vous faites... Ah! Alors, Matthieu 1, verset 21, c'est parti. Le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Alors les enfants, est-ce qu'on applaudit pour les adultes? Hein? Alors bravo à tout le monde. Les enfants, je vous encourage à relire ce verset à la maison. Pourquoi pas, au cours de la semaine, essayer de le relire pour le mémoriser. Ça va vous faire du bien. Et peut-être que si on se revoit dimanche prochain, vous pouvez me dire, Ado, j'ai appris le verset, je peux le réciter par cœur. Et là, je vais vous écouter pour voir si vous l'avez appris. Donc, vous avez une semaine, donc d'ici dimanche prochain, pour mémoriser correctement ce verset. Ça peut y aller? Super, merci. Alors, je veux un peu plus maintenant m'adresser aux adultes, toujours avec les enfants, mais m'adresser un peu plus aux parents, aux adultes qui sont là ce matin, qui nous suivent aussi en direct. J'aimerais prendre 1 à 2 minutes pour juste parler ou mettre en parallèle la foi des mages et la foi d'Hérode. Dans cette histoire, nous voyons des mages qui ne font même pas partie du peuple d'Israël, des mages qui vivent à des jours et des jours de marche du pays d'Israël, mais des mages qui ont vu une étoile dans le ciel, qui ont cru
que cette étoile leur révélait quelque chose de grand, la naissance du roi des Juifs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent tout, ils arrêtent tout, ils préparent leur chameau, probablement, et ils se mettent en route. Ils marchent pendant des jours. On estime même qu'ils ont marché peut-être entre 20 et 25 jours avec les chameaux. Et tout ça, c'est fort probable que ça se soit passé comme ça. Et ils arrivent à Jérusalem. Ils veulent voir le roi des Juifs. Mais on les conduit devant un roi qui est un roi très méchant, le roi Hérode. Ils arrivent dans ce pays, chez les Juifs, et même les Juifs semblent étonnés. Les Juifs ne sont pas au courant de la naissance de leur propre roi. Les mages pouvaient être étonnés. Ils pouvaient se poser des questions, mais est-ce qu'on est sur la bonne piste? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on ne se serait pas trompé en suivant cette étoile? Parce que même les Juifs ne sont pas au courant, apparemment. Et finalement, ils arrivent dans cette maison, et Jésus n'est pas dans un palais. Le petit enfant n'est pas dans un palais. C'est un roi, mais il est dans une simple maison. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment ce petit garçon qui est devant nous? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant lui. Et ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ils repartent chez eux. Ils sont allés jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de doute. Même si peut-être à un moment donné, ils se sont posés des questions, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et juste à côté, on a le roi Hérode, qui est dans ce pays. Ce roi Hérode, qui va même jusqu'à croire à la prophétie, parce qu'il rassemble des gens qui connaissent les promesses que Dieu a faites à Israël par rapport à la naissance de Jésus. Il demande quand est-ce qu'il doit naître et où est-ce qu'il devait naître. On lui dit c'est à Bethléem. Donc jusque-là, Hérode croit à la prophétie. Il croit que Jésus est vraiment né. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va se prosterner devant lui? Est-ce qu'il va l'adorer comme les mages? Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il va le reconnaître comme le roi des Juifs, comme le roi des rois, comme le Fils de Dieu? Hérode part en guerre contre Jésus. Hérode part en guerre contre Dieu. Hérode espère gagner cette bataille contre Dieu. Hérode ne va pas jusqu'au bout de sa foi. Et ce qu'Hérode est en train de faire me fait beaucoup penser à ce verset de la Bible. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Les démons croient à l'existence de Dieu. Ils ont même reconnu Jésus durant sa vie sur la terre. Tu es le Saint de Dieu. Ils ont dit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent à lui. Ils s'opposent à ses plans. Ils s'opposent à sa volonté. Et c'est ce que Hérode est en train de faire. Hérode s'oppose au plan de Dieu. Hérode ne se rend peut-être pas compte, mais il est en train de combattre Dieu. Et c'est pour ça qu'il a peur. C'est pour ça que les démons ont peur. C'est pour ça qu'ils tremblent. Parce que quand tu combats Dieu, tu vis dans la peur. Quand tu refuses de t'aligner avec Dieu, tu vis dans la peur. Parce que tu seras jugé. Parce que tu n'es pas sûr de gagner. Tu sais toi-même que tu n'es pas prêt de gagner ce combat.
Et nous, dans notre monde, nous avons tellement de personnes autour de nous qui ont cette sorte de foi, cette foi qui ne va pas jusqu'au bout, cette foi qui s'arrête à un niveau, mais qui ne va pas jusqu'au salut. La foi d'Hérode ne l'a pas conduit au salut. La foi d'Hérode l'a conduit à mi-chemin. Il s'est arrêté là de lui-même et il a perdu. Alors nous ne sommes pas de ceux qui tremblent si nous nous sommes alignés, si nous avons reçu l'enfant Jésus, si nous avons cru à la vérité de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui ont peur parce que nos lendemains sont assurés. Nous sommes en paix parce que nous sommes avec Dieu. Ceux qui ne sont pas avec Dieu sont troublés. Ceux qui ne sont pas avec Dieu vivent dans la peur. Et c'est cette paix que Jésus a laissée à ses disciples quand il repartait au ciel. Et moi, je voudrais, pour cette nouvelle année, vous dire, vous souhaiter de continuer à vivre cette paix tout au long de 2022. Que la paix de Jésus soit votre partage dans vos familles, dans vos vies de tous les jours. Et que Dieu vous donne de pouvoir refléter cette paix. Que les gens qui ont peur autour de vous, autour de nous, se disent, mais tu as quelque chose de spécial. Comment tu peux être en paix dans ce monde qui est tant agité, tant troublé? Et notre paix, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens aux enfants. On n'a pas encore fini. Non. Il reste encore quelque chose à faire. Et là, on va faire quelque chose que vous aimez. On va faire un jeu. Et les grands peuvent jouer avec nous, vous savez. Les enfants peuvent se tenir debout, pour ceux qui peuvent, et les adultes peuvent rester assis. Je vais juste vous expliquer. On pense que les mages sont allés à Bethléem à dos de chameau. Et on va faire ce qu'on appelle la course des chameaux. Alors on va courir. Courir tout en restant sur place. Vous avez déjà fait ça? Alors, on va même courir en étant assis. Alors, je vais quitter le micro parce que là, je suis un peu assez limité. Donc, je vais quitter le micro, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, pour courir, on court comme ça. Très bien. Et pendant la course, les gens sont en train de nous regarder. On va rencontrer tout type de personnes. Alors, les premières personnes qu'on va rencontrer pendant notre course, ce sont les parents. Et quand on voit les parents, on les salue. Tout en continuant notre course. On s'arrête peut-être quelques secondes et puis on dit « Salut papa, salut maman ». Donc on peut faire ça. « Salut papa, salut maman ». Et on continue à courir. En cours de route, toujours, on va croiser les vieilles dames, les femmes âgées. Excusez-moi pour... Mais je vais le dire comme ça. Dans le jeu, c'est les expressions qu'on utilise. On va les manger, voilà, des femmes âgées. Et on va les saluer aussi. Vous savez comment on va les saluer? Ati, Ati. On peut le faire? Ati, Ati. Dans le jeu, on va prendre des virages. Donc quand je dis un virage à gauche, on fait un virage à droite. Alors un virage à gauche, un virage à droite. Quand je dis un saut, parce qu'on va sauter, on va avoir des obstacles sur la route, on va faire des sauts. Donc un saut, on fait djoum,
Un double saut, joum, joum. Un triple saut, ça peut arriver. Joum, joum, joum. Et puis on continue à courir. Sur la route toujours, on va voir des photographes qui sont venus pour le spectacle. Donc ils veulent prendre des photos. Et quand on voit les photographes, on fait comme eux, on fait clic, 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 clic. Et puis on continue à courir. Et puis avec les chameaux, on va arriver sur un pont en bois. Donc les chameaux montent sur le pont en bois. Vous savez comment ça fait? Ça fait... Et puis juste à côté, il y a un ruisseau. Il y a de l'eau qui coule. Et l'eau, ça fait... Et on continue à courir. Et lorsqu'on arrive au bout de la course, on voit des centaines d'enfants. Des centaines d'enfants qui attendent l'arrivée des coureurs. Et quand les enfants voient les chameaux qui courent, qui galopent, qui arrivent, tous les enfants, vous savez ce qu'ils font? Ils font... Et puis la course se termine. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la course des chameaux? Alors, soyez prêts. Allez, c'est parti, on court les amis. Allez, on court. Allez, on court. Allez, on court. Un village à gauche. Un village à droite. Un saut. Un double saut. Et puis on court. Et puis on court. Et puis on court. Un village à droite. Un village à gauche. Et puis on voit les parents. Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Salut papa. Salut maman. Et puis on court. Et puis on court. Et puis on court. Un village à gauche. Un village à droite. Un double saut. Un triple saut. Jules. Et puis on court. Et puis on court. Et puis on court. Un village à droite. Un village à gauche. Et puis on voit les vieilles dames. Qu'est-ce qu'on dit? Ati. Et puis on court. Et puis on court. Et puis on court. Là on voit les vieilles hommes. Qu'est-ce qu'ils font les vieilles hommes? Je vous ai parlé des vieilles hommes? Ils font Et puis on court. Et puis on court. Et puis on court. Un village à droite. Un village à gauche. Un saut. Un double saut. Un triple saut. Et puis on court. Et puis on court. Et puis on court. Là on voit les photographes. Qu'est-ce qu'on fait pour les photographes? Et puis on monte sur un point en bois, ça fait... Et puis il y a une rivière juste à côté, ça fait... Et puis on court. Et puis on court. Et puis on court. Un village à gauche. Un village à droite. Un saut. Un double saut. Et puis on court. Et puis on court. Là on est presque arrivé. Qui va arriver le premier? Allez, on court plus vite. On court plus vite parce que les enfants sont à côté. Les enfants sont là devant nous. Les enfants nous attendent. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Voilà, bonne idée. Voilà, je remets la parole à Jonathan.